et bienvenue. Merci de nous rejoindre pour la suite de ces matchs préliminaires des Génies en Herbe sur la RTS 1. Aujourd'hui, je vous emmène en région avec le lycée Amadou Ndak Seck de Thiès et le lycée Djignabo de Ziguinchor avec à sa tête Mamoudatou. Mamoudatou, bonjour. Bonjour, je m'appelle Mamoudatou Korkaba. Je suis élève en terminale au lycée Djignabo. Malik, bonjour. Bonjour, je m'appelle Malik Koli, élève en classe de première S1 au lycée Djignabo Bassin de Ziguinchor. Cheikh Djibril. Bonjour, je m'appelle Cheikh Djibril Sonko, je suis élève en terminale S2 au lycée Djignabo de Ziguinchor. Mariama. Bonjour, je m'appelle Mariama Djuldeba, je suis en classe de première L2 au lycée Djignabo de Ziguinchor. Cheikh Djibril et Malik, vous êtes bien encadrés avec Mamoudatou d'un coin et Mariama de l'autre. Deux charmantes peules, ce sont mes esclaves. Je passe à l'équipe du lycée El Hadj Amadou Ndak Seck de Thiès avec à sa tête Ndiaga. Bonjour, je m'appelle Ndiaga Diop, élève en classe de terminale au lycée Amadou Ndak Seck de Thiès. Merci. Ousmane. Bonjour Oumi, moi c'est Ousmane Ndiaye, comme vous venez de le dire. Je suis en classe de seconde L au lycée Ahmadou Ndak Seck de Thiès. El Hadj. Bonjour, je m'appelle Elas Guémé. Je suis élève en classe de terminale L au lycée Ahmadou Ndak Seck de Thiès. Mangone. Bonjour, je me nomme Mangone Diop, je suis en classe de terminale L2 au lycée Serigne Ahmadou Ndak Seck. Bonjour à tous, bienvenue donc et bonne chance. Merci. Questions collectives, elles sont sans consultation. Il s'agit de 10 questions valant chacune 10 points et qui s'adressent à tout le monde. Le plus rapide à appuyer sur le bouton aura le droit de répondre à la question et en cas de mauvaise réponse, la main passe à l'équipe adverse qui aura le droit de réplique. Top, c'est parti. Quel est le plus jeune État d'Afrique? Ousmane? Soudan du Sud. Le Soudan du Sud, bonne réponse, qui a eu son indépendance le 9 juillet 2011, donc c'est un jeune État, 2 ans seulement. Qui est le président du Soudan du Sud? Ndiaga? Salva Kiir. Salva Kiir. Quelle bande dessinée écrite par Marguerite Aboué et illustrée par Clément Oubrerie met en scène la vie de jeunes dans les années 70 à Abidjan? Ndiaga? Kirikou. Réplique? La bonne réponse est Aya de Yopougon, Kirikou étant du français Michel Oslo. Qui des 3 personnages suivants a été maire de Dakar? A. André Lebon, B. Pierre Boisson et C. Jean-Alexandre. Ndiaga? Jean-Alexandre. La bonne réponse était bien Jean-Alexandre. C'est premier maire en 1887, année de création de la commune de Dakar. Qui sont les co-auteurs de la belle histoire de Luc le Lièvre? Mamoudatou? Abdoulaye Chadji, les postes d'enseignement. Bonne réponse de Mamoudatou. En quelle année est décédée la romancière Mariama Ba? Ndiaga? En 1981. Bonne réponse de Ndiaga. Plus précisément, le 19 août. Quel titre portait le souverain du Saloum? Ndiaga? Boursaloum. Boursaloum. Quelle est l'unité de mesure du volume? Ndiaga? Mètre cube. Le mètre cube. Bravo. Qui a créé le Lemzo Diamono en 1900? Ndiaga? Omar Pène. Réplique? Lamine Ndiaye. La bonne réponse était Lamine Faye. Que veut dire LOL? L'acronyme LOL. Ousmane? La Falotte. Réplique? Laughing out loud. Laughing out loud. LOL. Nous passons aux questions par équipe. Il s'agit de 6 questions de 5 points chacune, destinées aux 2 équipes à tour de rôle, avec consultation et sans droit de réplique. Je commence par Mamoudatou. Comment appelle-t-on un phénomène qui résulte de la superposition de 2 mouvements vibratoires et d'amplitude voisine? Réponse? La tectonique des plaques. La tectonique des plaques. La bonne réponse était interférence. Toujours avec l'équipe du lycée Djignabo. Quelle est la capitale de l'Algérie? Malik? Alger. Alger, bonne réponse de Malik. Que signifie l'acronyme CNRA?
Réponse. La bonne réponse est le Conseil national de régulation de l'audiovisuel. Je passe à l'équipe du lycée Amadou Ndak Seck de Thiès. Quel dieu égyptien est représenté avec une tête de chacal? Réponse. Diaga. La bonne réponse était Anubis. Quelle est la capitale de l'Australie? Diaga. C'est Canberra. Canberra. Que signifie l'acronyme CMU? CMU. On en entend beaucoup parler ces temps-ci. La CMU, ça veut dire couverture... Des maladies universelles. Ah, trop tard. Couverture maladie universelle. On passe à la cantonade. Il s'agit d'une série de 5 questions valant 10 points chacune. La première est collective. Le joueur qui y répond correctement donne à son équipe le droit de répondre aux questions suivantes. L'équipe obtient alors le droit de se concerter. Donc, il est très important d'être très rapide sur la première question. Quelle construction circulaire faite de blocs de glace sert d'habitation à certains Esquimaux? Ousmane? Un hublot. Réplique? La bonne réponse est un igloo. Les questions suivantes deviennent donc collectives, tout le monde peut jouer. Comment appelle-t-on un gant ne couvrant que la première phalange des doigts? On appelle ça une mitaine. Quelle molécule est porteuse du programme génétique des êtres vivants? Mahmoudatou? Le gène. Réplique? Quelle molécule? Répétez la question, s'il vous plaît. Quelle molécule est porteuse du programme génétique des êtres vivants? Mangoné? Les spermes. C'est pas vraiment ça, c'est plutôt l'ADN. Qui a inventé la formule E égale mc carré? Ndiaga? C'est Alfred. Quel Alfred? Réplique? Malik? Albert Einstein. Quel nom porte la résidence officielle des souverains britanniques? Mangoné? Palais de Worcester. C'est pas la bonne réponse. Réplique? Buckingham Palace. On passe à la question identification. Il faut identifier une personnalité publique, un personnage historique, un lieu ou un événement avec des indices. Toute mauvaise réponse, je vous préviens, avant la fin de la question, entraîne un retrait de points correspondant à la valeur de l'indice. Les questions sont collectives, avec droit de réplique, mais sans consultation. Premier indice à 40 points. Je suis un homme des arts et des lettres sénégalais, né le 1er janvier 1923 à Ziguinchor et je suis décédé le 9 juin 2007 à Dakar. Mangoné? Ousmane Sembène. Bonne réponse de Mangoné. 40 points. Vous qui venez de Ziguinchor, vous ne saviez pas qu'Ousmane Sembène était natif de votre ville. Le deuxième indice à 30 points. En 1942, je suis mobilisé par l'armée française et intègre le corps des tirailleurs sénégalais. Troisième indice à 20 points. J'ai été notamment docker au port de Marseille pendant 10 ans. Et le dernier indice à 10 points, je suis écrivain, réalisateur, acteur, scénariste et je suis l'auteur du roman Les bouts de bois de Dieu. On passe au relais. Les 4 membres de chaque équipe répondent tour à tour sans consultation. Le relais s'interrompt en cas de mauvaise réponse. 10 points par bonne réponse. Mahmoudatou, à nous deux. Quelle est la capitale du Bangladesh? La bonne réponse est Dhaka. Le relais s'interrompt malheureusement pour l'équipe du lycée Djignabo de Ziguinchor. Alors, Ndiaga, à nous deux, toi qui connaissais la réponse à la question de Mahmoudatou, on va voir si tu as la réponse à la question que je vais te poser. Elle est celle-ci. Quelle est l'unité monétaire de l'Inde? C'est la roupie. Bonne réponse, Ndiaga. La roupie indienne. Il a relevé le défi que je lui ai lancé. Quelle est l'unité monétaire de la Mauritanie, Ousmane? Faut pas souffler.
La bonne réponse est Louguia. Le relais s'interrompt pour l'équipe du lycée El Hadj Amadou Ndak Seck de Thiès. Je rappelle les scores. Lycée Djignabo de Ziguinchor, 25. Lycée El Hadj Amadou Ndak Seck de Thiès, 115 points. Nous passons à la section vis-à-vis. Il s'agit de 4 questions spécifiques pour les joueurs debout en vis-à-vis. Le plus rapide des deux ayant le droit de répondre en premier, avec droit de réplique de son vis-à-vis en cas de mauvaise réponse. Chaque bonne réponse vaut 10 points. C'est parti, Ndiaga Mamoudatou. Qui est la déesse grecque de l'amour? Personne ne réagit. Aphrodite. Ousmane Malik, quel est le plus vaste océan du monde? Malik? C'est l'océan Pacifique. L'océan Pacifique avec 155 557 km². Je vais y arriver. Quel chimiste et industriel suédois a demandé dans son testament que soit créée une institution chargée de récompenser chaque année les personnes qui auront rendu service à l'humanité? Cheikh Djibril et El Hadj. La bonne réponse est Alfred Nobel. Quelle est la seule monarchie absolue en Afrique du Sud? Mariama et Mangone. Vous avez le choix entre A, le Maroc, B, le Swaziland et C, le Lesotho. Réponse? Mariama? Réplique? Le Swaziland. Malheureusement, la bonne réponse est bien ça. Oui, c'était une... Tu as eu peur? C'était ça. La bonne réponse est le Swaziland, le Maroc et le Lesotho sont des monarchies constitutionnelles. Participez à Génie en herbe en réagissant sur les réseaux sociaux. Twitter, Facebook, YouTube. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, vos remarques et suggestions nous intéressent. Nous passons à la dernière ligne droite de ce match avec les questions éclairs. Ce sont 15 questions de 5 points chacune, sans consultation. Le premier à buzzer obtient le droit de réponse avec droit de réplique de l'équipe adverse. Top, c'est parti. Quel est le plus haut sommet de l'Europe occidentale? Ndiaga? C'est le mont Everest. Réplique? Mamoudatou? Mariam? C'est le Mont Blanc avec 4810 mètres. Qui a écrit Les Trois Mousquetaires? Quel est l'auteur du roman Les Trois Mousquetaires? Mangone? Anatole de France. Réplique? La bonne réponse est Alexandre Dumas, père. Dans quelle ville du Sénégal se trouve... Question de rapidité. Dans quelle ville du Sénégal se trouve le pont Faidherbe? Saint-Louis. À Saint-Louis. Quel nom porte le désert qui traverse la Jordanie, l'Irak? Ndiaga? Réplique. Je continue la question. Quel nom porte le désert qui traverse la Jordanie, l'Irak, le Koweït et le Qatar? La réplique est au lycée Djignabo. La bonne Le Kalahari se trouve en Afrique. La bonne réponse était le désert d'Arabie. Que signifie l'expression « sonner le glas » ? Sonner le glas de quelque chose. Mangone? Être à sa répétition. Réplique de Djignabo. Sonner le glas signifie annoncer la fin de quelque chose. Quelle branche de la philosophie traite de l'étude de la connaissance scientifique? El Hadj? L'épistémologie. Épistémologie. Bonne réponse d'El Hadj. Quel nom porte la célèbre maison d'édition sénégalaise spécialisée dans l'édition de livres en langue nationale? Réponse, les éditions Papyrus. Quelle est la première femme Premier ministre du Sénégal? Ndiaga? Mame Madior Boye. Mame Madior Boye, Ndiaga, bonne réponse. Que signifie le sigle FAO? Ndiaga? Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Bonne réponse de Ndiaga. Chez l'homme, quelle est la principale artère? Ndiaga? Artère aorte. L'aorte, bonne réponse. De quelle nationalité était le compositeur Mozart?
Pas de réponse. Il était autrichien. Quelle science a pour objet l'agriculture? Ndiaga? L'agronomie. L'agronomie, bonne réponse de Ndiaga. Quel est l'ancien nom du quotidien national Le Soleil? Malik? Réplique? Ndiaga? Le pays peut-être. Il n'y a pas de peut-être. C'est Dakar Matin. Qui a écrit Amkoulel, l'enfant Peul? Mangone? Amadou Ampateba. Amadou Ampateba. Dans quelle ville ont eu lieu les 7e Jeux de la francophonie en 2013? Diaga? C'est à Nice, c'est à Nice. À Nice. Est-ce qu'on accepte la réponse? Droit de réplique? C'est à Nice. Qu'est-ce que quelqu'un a sonné? Malik? À Nice. À Nice, en France. Parce que la main était déjà passée. Diaga. Fin de ce match. Nous accueillons sur place le juge Oumar Diao. Voilà, merci. Merci donc Omi, merci aux deux lycées. Le lycée El Hadj Ndak Seck de Thiès, hein, ça doit être un nouveau lycée peut-être. C'est un jeune lycée, c'est un jeune lycée. Il existe depuis 2002. En tout cas, ce n'est pas un aussi vieux lycée que le lycée de... Je suis du lycée Malik. Ziguinchor, le lycée Djignabo. Malheureusement, qui à un moment donné est sorti un peu du match. Hein. Donc, vous n'avez peut-être pas... Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans votre équipe. À un moment, bon, vous marquez 40 points et le lycée de Thiès marque 160 points. Et bravo donc au lycée de Thiès. Merci à vous, merci. Merci particulièrement, félicitations à Ndiaga qui a peut-être marqué les 100 points de son équipe. Tout à fait. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. C'était les phases préliminaires de Génie en Herbe, l'émission de culture générale qui revient sur la RTS1. Je vous retrouve très bientôt, mais en attendant, je vous donne rendez-vous sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter. Et n'oubliez pas de consulter notre site internet qui s'affiche à l'écran. À bientôt sur la RTS1, la chaîne du divertissement intelligent.